Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour ce message chanté. Le Seigneur qui veut une église pure, une église efficace, une église telle que lui-même l'a dessinée. Amen. Que Dieu fasse qu'il puisse trouver son église. Amen. Amen. Et je crois de tout mon cœur que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous dira à l'apôtre, la rendra parfaite. Ce qui veut dire, c'est que cette église existe. La question, est-ce que j'en fais partie? Jésus n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort en suspens, il n'est pas mort en parenthèse. Il n'est pas mort en disant peut-être que. Jésus est mort et il a gagné. Alléluia. Il a triomphé des puissances adverses. Il a payé, il a racheté. Jésus a gagné une église au prix de son sang. Il ne l'a pas volé, il n'a pas démérité. Il a sauvé les gens parce qu'il connaît tout, il est souverain. Donc il a sauvé les gens. La Bible dira même qu'il ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Jésus connaît le début, la fin du film parce qu'il en est l'auteur. Il est l'éternité, il n'a ni commencement ni fin. Il est de tout temps. Il était au début, il était déjà à la fin. Jésus est éternel. Jésus sait tout. Et l'église qu'il a achetée est vivante. Elle existe, elle est pure, irrépréhensible et sans tache parce que c'est lui qui l'a achetée. Et elle est à son image. La question, elle est, est-ce que tu en fais partie? Toute la question est là. Est-ce que tu fais partie de l'église de Dieu? Je bénis Dieu de savoir de tout mon cœur, et ça fait ma joie, qu'il y a une différence entre la personne humaine, l'Antonio humain, et celui qui prêche. Non pas qu'on ne vit pas ce que nous prêchons, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai besoin de Dieu comme toi qui es ici ce soir. Je prêche l'évangile parce que Dieu a voulu m'appeler prêcher l'évangile. Mais le message est dissocié de l'homme. Il est plus puissant que l'homme. Ce n'est pas moi qui parle ce soir. Amen. Parce que je n'ai rien à t'apporter. Aucune capacité au-delà que celle d'un humain. Qui parle, qui voit, qui touche, comme toi en réalité, éduqué, comme toi. Un simple gitan. Mais Dieu nous a donné un don. Et ce don, c'est de parler de lui. Mais lui, c'est pas un simple gitan. Lui, c'est pas un simple homme. Alléluia. Lui peut changer le cœur. Nous, on peut parler. Lui change. Amen. Nous, on peut s'exhorter, on peut se communiquer certaines choses intelligemment, avec une langue intelligible. Si on parle espagnol, on peut parler espagnol, on peut se comprendre. En français, en catalan, ce langue où vous appartenez, à la communauté que vous appartenez, on peut se comprendre. Il est celui qui comprend toutes les langues. Amen. Il comprend même un langage que l'homme ne comprend pas. C'est le langage des larmes. Amen. Alors, il comprend le langage des larmes. Alors j'ai une question à te poser. Combien de fois tu t'es présenté devant Dieu en pleurant et Dieu ne t'a pas répondu? J'ai pleuré devant Dieu. Je me suis mis tout seul. Ma femme ne m'a pas vu, mon mari ne m'a pas vu. Mes cousins, mes cousines ne m'ont pas vu. J'ai mis ma fierté de côté comme personne ne m'a regardé. Et j'ai pleuré. Et il ne m'a jamais répondu. Je suis sûr que ça arrive. Je vais te répondre pourquoi c'est arrivé. Parce qu'il connaît le langage des larmes. Et vous savez, aujourd'hui, malheureusement, il y a un système évangélique qui produit des larmes. On peut parler à l'âme tellement bien fait que l'âme se sent touchée et produit des émotions. Excusez-moi pour ceux qui sont en deuil ou pour ceux qui sont passés par une situation endeuillée. Excusez-moi, mais c'est pour l'exemple. Ça vous est jamais arrivé d'écouter un beau chant et pleurer? Ça m'est arrivé, moi. Être touché par l'émotion de la chanson, del cante, et les larmes sortir de mes yeux.
Est-ce que les larmes étaient fausses? Non, elles étaient vraies. Et elles ont été tellement profondes dans les sentiments qu'elle a produit dans mon corps une émotion qui a produit des larmes. Il y a un système évangélique qui touche tellement l'émotion, tellement forte, qu'il produit les larmes. Il y a des réunions qui font produire des larmes, où on parle à la personne et on touche tellement son cœur dans le sens que vous êtes une victime de la vie, dans le sens que vous avez besoin d'une bénédiction, dans le sens qu'il faut que vous soyez libéré de la drogue, libéré de la dépression, libéré du mal-être que vous ressentez, et les larmes coulent et on prêche. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute de tes parents, c'est la faute de ton mari, c'est la faute de ta femme, mais c'est pas grave. Viens à Jésus, il va te bénir, il va te mettre bien. Tu es une victime de la vie, mais il est celui qui bénit la victime. Les larmes montent, elles tombent, on est devant Dieu. Les larmes tombent, Dieu ne répond pas, parce qu'il connaît le langage des larmes. Et il sait que tes larmes sont provoquées par les émotions. Et Dieu t'aime. Il a dit le frère, Dieu vous aime, même si toi tu ne veux pas, il t'aime. Mais la Bible dit que l'amour de Dieu pousse les gens à la repentance. L'amour de Dieu ne poussera jamais les gens à vivre dans leur péché et croire qu'ils sont sauvés. Ça, c'est l'amour du système évangélique qui n'est pas l'évangile. La religion qui tourne comme une horloge bien huilée, où on sait quoi dire, on sait quoi faire. On sait quoi prêcher, on sait quoi chanter, les larmes montent, elles tombent, et malheureusement on arrive devant Dieu. Dieu se tait, parce que Dieu t'aime. Il ne te trompera jamais. J'ai pleuré. Oui, mais tes larmes ne sont pas les larmes de la repentance. Il y a un texte court et merveilleux dans la Bible, c'est dans Jean 7, verset 46. Les huissiers, des huissiers, vous savez ce que c'est les huissiers? Je crois que oui, chez nous. Il nous faut que nous appeler, ni nos parents nous appelleront. Les huissiers viennent le voir. Et voyez là, voyez ce qui se passe. Les huissiers viennent le voir, Jean 7, 46. Et répondirent. Les huissiers répondirent à ceux qui les ont envoyés. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Des huissiers sont envoyés, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Réponse aux envoyeurs. Quelle chose magnifique. Et en même temps, nous avons besoin que quelqu'un parle. La Bible dira dans la Genèse que il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, la terre était informe vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe vide, il y avait les ténèbres et l'esprit se mouvait. Et c'est resté comme ça pendant un temps. Mais à un moment donné, la Bible dira, et Dieu dit. Et Dieu dit. C'est-à-dire que tu peux rester longtemps avec un esprit qui se mouvoie, mais dans les ténèbres, informe vide. Et tu entends l'esprit se mouvoir. Il y a une bonne réunion ce soir. Le frère a bien prêché ou mal prêché. Il a été long, il a été court. Il sait parler, il ne sait pas parler. Il est muet, il est éloquent. Ce que vous voulez. Mais ça, c'est l'esprit qui se mouvoit. Il y a eu de beaux cantiques. Je connais la réunion. Mon père est serviteur, mon oncle est serviteur. Mes cousins sont chrétiens. Mes cousins sont serviteurs. L'esprit se mouvoit. Il y a les choses de Dieu qui est en train de se mouvoir. Mais toi, tu es dans les ténèbres, informe et vide. Il faut Dieu dit. Il faut Dieu dit. Il ne faut pas qu'il y ait autre chose que Dieu dit. Parce que des fois on dit, oui mais voilà Antonio, j'ai une conception de la lumière. On m'a parlé de Dieu, je sais comment ça se passe. La famille de ma femme, c'est des chrétiens depuis des années. Et ils vous expliquent, même les païens, comment c'est la chose chrétienne. C'est la famille à pas tête. Ça fait des années qu'ils sont chrétiens. Et même les païens, je parle avec eux, ils savent comment ça marche une église, comment ça marche les choses chrétiennes. Mais ils ne sont pas chrétiens. On a une conception
l'expression de la lumière. Mais est-ce que Dieu a dit? Ah, je connais moi l'évangile. Notre peuple aujourd'hui connaît beaucoup l'évangile. Mais est-ce que Dieu a dit? Maintenant, comment on reconnaît? Amen. Comment on reconnaît quand Dieu dit? Quand Dieu dit, je vais te dire ce qui se passe. La lumière est. Amen. Et la terre. De quoi est tiré l'homme? De la terre. Et la terre se forme. Et l'homme se forme. Quand Dieu dit, l'homme de Dieu se forme. Quand Dieu n'a pas dit, il y a de la terre, mais c'est informe. Il y a un homme qui est informe, une femme qui est informe, elle est vide. Mais quand Dieu dit, là, l'homme se crée. Il y a d'autres désirs. Il y a une autre mentalité. Il y a un désir de sainteté. Il y a un désir de ne plus vivre comme je vivais. Il y a un désir de vouloir vivre avec Dieu. Et comme a dit le frère en témoignant, et j'ai été touché parce que c'est le résultat de la lumière. C'est le résultat de Dieu dit. Il tombe amoureux de Jésus. On tombe amoureux de Jésus. Jésus devient notre obsession. Amen. Il est l'objet de nos pensées. Amen. Il est l'objet de ce qu'on voudrait, des choses nous sont proposées. Mais si ça touche à cet œuvre de la lumière, si ça touche au Dieu, Dieu dit non, on ne peut pas. Jésus est trop fort. Il devient une passion aveuglante. Amen. Mais Jésus, ce n'est pas celui qui guérit les aveugles. Je voudrais ajouter ma petite conception des choses. Jésus nous aveugle au monde. C'est comme ça qu'il nous rend la vue. Amen. Jésus nous rend la vue en nous aveuglant. Amen. Plus rien ne compte. Il n'y a que lui. La terre se forme. Lorsque Dieu créa Adam, je prends la liberté, le frère, lorsque Dieu créa Adam, il créa le sixième jour. L'homme a été créé le sixième jour, le frère. Il le créa le sixième jour. Il était aussi comme la terre, une masse. Il le crée et il le dessine. Et à un moment donné, ce qui est à l'intérieur de Dieu soufflait aux narines de ce qu'il a créé. Et lorsqu'il souffle sur l'homme, l'homme ouvre les yeux et qu'il voit Dieu. Il devient la première chose à voir Dieu. La vie lui vient avec la vision de Dieu. Quand Dieu dit, la terre se forme, et il vit pour Dieu. Alors il ne faut pas une réunion à dire. Il ne faut pas des cantiques on dit. Une connaissance a dit. Un savoir-faire a dit. Mais un Dieu dit. Un Dieu dit, c'est différent. Ce n'est pas suffisant une réunion. Tu sais pourquoi? Parce que même si la réunion dit, on ne peut pas effacer le péché. Là, le péché est une tâche qui n'est pas enlevable par n'importe quel discours que vous discourez. N'importe quel message ne pourra effacer vos péchés. Le meilleur des messages, le meilleur des prédicateurs, la meilleure des résolutions, écoute-moi bien, la meilleure des résolutions que tu puisses prendre n'effacera pas tes péchés. Il y a un seul élément qui efface le péché. Amen. Une seule chose efface le péché. C'est le sang de Jésus. Le péché est tellement ancré en nous qu'on ne peut pas s'échapper. La Bible dira, et vous le savez, dans Genèse 2, verset 17, il dira, Dieu avertit à l'homme qu'il crée le jour où tu mangeras de ce fruit. Ce n'est pas le fruit en lui-même qui était mauvais, parce que c'était un fruit, parce que tu vas me dire, mais Antonio, pour un fruit, tout ça, ce n'est pas l'essence même. Ce n'est pas l'essence même du problème. C'est la désobéissance qui a été le problème. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Je t'avertis. Et vous savez l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'homme a désobéi, la femme aussi. Et le résultat, c'est lequel? Ils sont morts.
Et la Bible ne se trompe pas. Il n'y a pas de peut-être. L'homme est mort dans ses offenses et ses péchés, dira Colossiens. Il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus rien à réfléchir. L'homme est mort. Il dira comme cela aussi dans Romains 3, 23. Car tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ça veut dire que non seulement, alléluia, et je sens la grâce de Dieu ce soir. Par un seul homme, la mort est rentrée parce que cet homme a péché, ce qui veut dire que notre nature entière, tout ce qui sort de l'homme est pécheur. Nous sommes tous dans la mort, par nature, et nous serons jugés par nos œuvres. Nous sommes de nature pécheresse, c'est-à-dire que tu peux essayer d'enlever le fruit, c'est l'arbre qui est mauvais. Vous savez, si le fruit est mauvais, je peux changer le fruit autant que je veux. Vous savez très bien que l'arbre qui porte du fruit, ce n'est pas un vendeur de fruits qui visse les fruits sur l'arbre. Il sort de l'arbre, le fruit. Vous le savez ça. Il est créé par l'arbre. Mais même si le fruit est mauvais, vous pouvez le changer plein de fois. Si l'arbre est mauvais, il fera sortir que des fruits mauvais. C'est l'arbre le problème. Ce n'est pas le fruit. Donc nous sommes mauvais et pécheurs par nature. Et nous serons jugés parce que nous produisons. Regardez les textes qui dit. Proverbe 24, verset 12. Celui qui pèse les cœurs rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27 dira que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire et rendre à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22, là, le dernier livre de la Bible. Les derniers versets de la Bible. Vous savez que les derniers mots de quelqu'un comptent beaucoup. Quand quelqu'un part et qui prend quelqu'un qui lui dit quelques mots, ça reste gravé à vie. Les derniers livres, les derniers versets dira comme ça. Apocalypse 22, verset 12, c'est les derniers versets. Regardez ce qu'il dit. Dans les derniers versets, un très grand avertissement. Je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Nous sommes pécheurs de nature et nous serons condamnés par nos œuvres. Mais Antonio, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que moi, je n'ai rien demandé à être pécheur. Je suis né comme ça. Alors moi, je te pose une question. Si tu tues quelqu'un, sans le vouloir, tu vas en prison? Oui. Parce que ton acte est condamnable. Même si ton intention ne l'était pas. Nous serons jugés par nos œuvres. Et là, je vous pose une question, rentre en toi-même. Réponds-toi. Est-ce que tes œuvres sont mauvaises? Réponds-toi toi-même. Je veux dire, Antonio, que mes œuvres sont mauvaises? Oui, non. J'ai pas tué quelqu'un, moi. Hein? Moi, qu'est-ce que j'ai? Je me suis élevé dans une maison difficile, une enfance difficile. Je me suis débrouillé comme je peux. C'est vrai que j'ai fait d'autres choses qui n'allaient pas. J'ai pas tué non plus quelqu'un. Si je peux aider quelqu'un, je l'aide. Je suis pas si méchant. Alors, je veux te dire devant qui tu dois à faire, parce que tout jugement, c'est contre quelqu'un. On passe un jugement parce qu'on est jugé par quelqu'un. Alors je vais te parler de celui qui est en face de toi. La Bible nous dira qu'il trouve de la folie dans ses anges. Oui, parce que je préfère t'avertir. Ce n'est pas le diable qui est en face de toi. Ah, vous le savez. Je sais que vous le savez, mais c'est pasteur le prêche aussi. Hein. Vous ne le saviez pas. Mais ton gros problème, ce n'est pas le diable. Le diable, dira Apocalypse 17, sera jugé aussi. C'est Dieu ton problème. L'architecte de l'enfer, ce n'est pas le diable. Dieu l'a fait pour Satan, ses démons et les faux prophètes. Et pour tout homme qui ne sera pas inscrit dans le livre de vie,
dira le livre de l'Apocalypse. Ce qui veut dire, c'est que l'architecte de l'enfer, c'est Dieu. Vous savez pourquoi l'enfer est terrible? C'est parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et il fait tout à la perfection. Comme il sauve parfaitement, il juge parfaitement. Et comme on est dans la joie, dans la plénitude, nous serons dans la souffrance, dans la plénitude. C'est au niveau de Dieu. Je voudrais qu'on réalise ces mots, parce que c'est la vérité. Alors, je n'ai pas fait grand-chose, Anthony, d'accord? Mais je te dis que celui qui est en face de toi dira qu'il trouve de la folie dans ses anges. La Bible dira dans Ésaïe 6 que les anges n'osent pas le regarder. Ils se regardent l'un à l'autre. Les anges s'appellent là en hébreu les brûlants. Ils sont tellement impactés de la présence de Dieu qu'ils brûlent. Et ils se regardent l'un à l'autre. Il ne faut pas le regarder lui. Trop saint. Et un à l'autre, ils disent, les anges là, se couvrant les pieds. Ils n'ont jamais péché, les anges. Ils s'appellent les brûlants tellement qu'ils sont au contact du trône de Dieu. Ils n'ont jamais péché. Et ils se couvrent les pieds parce qu'ils se sentent impurs. Ils se couvrent la face parce qu'ils ne sont pas dignes de le regarder. Et ils ont des ailes pour rester à la pesanteur. Et ils se disent l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint de l'Éternel. C'est ce Dieu-là qui nous demande des comptes. Ce Dieu-là dira qu'il trouve les étoiles impures à ce Dieu. Et il dira aussi dans le psaume 93, le psalmiste dira que ce qui convient à la maison de l'Éternel, c'est la sainteté. C'est ce qui est convenable. Alors je vous pose une question. Si je peux dire, est-ce qu'il y a des gentils? Vous allez lever la main. Oui, moi je suis gentil. C'est possible. Et tant mieux, vous m'êtes gentil que méchant. Si je dis, est-ce qu'il y a des gitans formales? Ah oui, nous tous. Et là je vous pose une question avec beaucoup de respect. Je voudrais que ça reste entre vous. La réponse entre vous. Dites-moi qui est saint, qui lève la main. Qui est saint? Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais dit un mensonge? Qui n'a jamais conçu de la colère dans son cœur? Qui n'a jamais haï? Qui n'a jamais conçu de la haine? Qui n'a jamais dit, lui je le tuerai moi? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Nous avons un Dieu qui condamne l'acte et qui condamne la pensée. Dans la loi, il est écrit Exode 20, tu ne tueras pas. Quoi? Mais heureusement, non? Mais il dira aussi, tu ne mentiras pas. Je fais une réflexion, moi, mon petit cerveau, Seigneur, mais il y a une grosse différence, non? Mentir et tuer. Pourquoi tu les mets dans la même loi? Il aurait pu dire, tu ne tueras pas, tu ne... Je sais pas, des choses graves. Et le mensonge est un autre livre, mettons. Ou après, ou en détail. Non, il est dans la loi. Tu ne mentiras pas et tu ne tueras pas. Ensemble. Pourquoi, Seigneur, tu fais ça? Pourquoi tu les mets ensemble? Il y a tellement d'écart. Mais là, Dieu fait esprit de le mettre ensemble pour faire voir qu'il n'y a aucune issue possible. C'est-à-dire que tu as tué, tu as fait le plus grave, oui. Mais est-ce que tu as menti? Aussi. Mais c'est pareil. Et là, il englobe toute l'humanité. Le plus grand des pécheurs est celui qui n'a jamais rien fait. Et il les met dans la même sac. Et Jacques, il dira, la cerise sur le gâteau, si tu transgresses dans un commandement, tu transgresses sur tous. Autrement dit, si je mens, j'ai tué. Alors je réponds à la question. Qui est saint? Et là, si tu es vrai, et je pense que tu es obligé de dire, personne peut se faire. On a un gros problème alors. Parce que si personne n'est saint, la Bible nous dira que des huissiers vont être envoyés. Mario. Vous savez pourquoi il a été envoyé les huissiers? Parce que Jésus mettait le trouble. Et quand il prêchait, il avait un tel impact. Il était celui qui prêchait la loi et qui pratiquait la loi. Et il était celui qui rendait la vie à la loi parce qu'il la vivait. C'était lui la loi. C'était la parole. Et quand il les a envoyés, il causait du trouble. Les uns disaient, c'est par les démons qui fait ça. D'autres disaient, c'est un grand prophète. D'autres disaient, quoi, c'est le fils de Dieu? D'autres disaient, non, c'est un imposteur. Il causait le trouble. Alors qu'est-ce qu'ils font les hommes religieux? Il dit, attends, puisqu'il y a des choses à se reprocher, on va envoyer des huissiers. Vous savez, quand l'huissier vient, il vient avec des preuves.
Moi, ils ne sont jamais venus à la maison en train de me dire, vous nous devez de l'argent, sans me montrer le papier comme quoi je dois de l'argent. Quand ces huissiers sont venus, vous savez les frères, ce n'est pas un verset qu'on lit, c'est des vrais huissiers qui sont venus avec mandatés pour aller saisir Jésus. Parce qu'ils avaient des soi-disant preuves de ceux qui les envoyaient. Et des huissiers vont venir, écoute-moi bien ce que je te dis. L'huissier du mensonge va venir te voir. Il va dire, tu as menti là. Tu dois payer. Il va dire, c'est écrit, regarde. J'ai ta note. Et il va faire ça. Un papier, non? C'est celui-là. Voilà. Ça tombe bien, je vais marquer les choses là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce papier? Mensonge. L'huissier va venir. Hein? L'huissier de la drogue, il va venir. Drogue. Vol. Adultère. Envieux. Haine. Trompeur. Hypocrisie. Vous devez payer, monsieur et madame. Vos œuvres sont comptées. Les huissiers viennent, ils ne viennent pas n'importe comment. Ils viennent avec des œuvres. Vous devez des œuvres. Et ils viendront vous chercher. Ils viendront quand nos yeux se fermeront sur la terre. Ce livre des condamnations s'ouvrira. Et il dira, tu es condamné. Regarde ce que tu as commis comme personne ne t'a vu. Regarde ce que tu as conçu dans ton cœur. Regarde la méchanceté de ta vie, ta ingéniosité au mal, ton cœur au tête, ta duplicité, ton orgueil, ton mondanicité. Regarde, tout est écrit. Mais la Bible nous dira que ces huissiers sont venus voir Jésus. Alors voilà, je comprends, Mario. Parce qu'en Jésus, il n'y avait rien. Aucun péché n'a été commis. Alors quand ils doivent voir Jésus, ils sont revenus vers ceux qui l'ont envoyé. Alors, il dira, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Aucun homme ne peut parler avec les œuvres. Mais il y en a un qui peut parler. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre qui le condamne. Et c'est ce soir celui que je te présente. Tu n'as pas d'autre porte d'issue que celui qu'on appelle Jésus-Christ. Regardez le mot des mots. Le mot des mots. Alléluia. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Le mot des mots. Tout est accompli. Et là, regardons avec quelle lucidité, quelle clarté notre Seigneur a eu pour s'exprimer comme ça, malgré une douleur intense et appuyée, qui normalement aurait fait évanouir n'importe quel des hommes. Les plus durs, les plus costauds des hommes seraient évanouis par la douleur causée par la crucifixion. Il dit d'une lucidité éclatante, Père, tout est accompli. Quelle force mentale. Que veut dire ce tout est accompli? Ça veut dire que ce Jésus devait venir. Pourquoi? Parce que tu étais condamné. Il fallait que quelqu'un paye. Il fallait que quelqu'un puisse payer pour toutes ces œuvres que toi tu as fait. Mais comment on fait? Si moi je veux payer pour toi, je suis pécheur moi aussi. J'ai des œuvres là moi aussi. Je ne peux pas payer. Mon sang n'est pas assez pur. Alors on va essayer de demander l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Mais eux aussi ont des œuvres sur le papier. Personne ne peut payer à un Dieu saint si ce n'est un homme saint. Eh bien c'est ce qui s'est passé. Dieu s'est fait homme. Et il a marché sur la terre comme un simple homme, dira la Bible. Il était 100% homme, 100% Dieu. C'est un mystère, moi je ne pourrais pas vous répondre. Mais c'est ce que dit la Bible. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il a marché comme un simple homme. Il a marché, accomplissant tout ce que la loi disait, sans jamais l'enfreindre. Jésus n'a jamais tué quelqu'un, mais il n'a jamais désiré la mort de quelqu'un. Jésus n'a jamais commis une méchanceté, mais il n'a jamais pensé à être méchant. Non seulement il était pur en action, mais il était pur en pensée, et il était pur en nature. La première fois depuis la chute d'Adam qu'un homme pur foulait la terre des hommes.
Il est le parfait. Il est venu sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia! Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque c'est écrit maintenant, toutes ces œuvres, il va falloir que je la charge. Alors il a pris ton péché. C'est simple, évangile. Il a pris mon péché qui te prêche. Si je te prêche ici, c'est parce qu'il a pris mon péché. Il a pris ton péché. Il a pris le péché des pécheurs. Il les a chargés sur lui. Il les a chargés, amen. Il les a chargés, il ne les a pas commis, hein. Il les a chargés. Et là, si vous voulez mieux, dans sa feuille blanche à lui, il a chargé toutes nos œuvres. Toutes tes œuvres, dans ton cœur irrégénéré, il les a chargées. Il est monté sur la croix. C'est merveilleux, les frères, c'est merveilleux. Parce que nous lisons dans la parole de Dieu que les anges baissent la tête parce que Dieu est trop saint. Nous lisons dans les publicains de Luc 18 que le publicain est l'homme, est l'image de l'homme pécheur, l'homme déchu. Il dira qu'il ne peut pas lever la tête, mais qu'il se frappe la poitrine parce que Dieu était saint. Ce qui veut dire, c'est que les anges qui sont saints ne peuvent pas lever la tête. Les hommes impurs ne peuvent pas lever la tête. Mais on nous dira que sur la croix, Jésus leva les yeux. Alléluia. Parce qu'il était le seul homme digne de pouvoir lever les yeux. Il n'avait rien qui pouvait lui baisser les yeux parce qu'il n'a jamais péché. Il a chargé ton péché et il a regardé vers le haut. Comme s'il te prenait sur lui et qu'il dit, avec moi, tu pourras regarder. Il charge ton péché et regarde vers le ciel et dit, tu vois, Père, il fallait que ta justice soit payée. Je paye pour eux. C'est aussi simple que ça. Alors il charge ton péché et il dit, Père, tout est accompli. En sorte que ce Dieu puissant et vrai devient une porte. Amen. Une porte. Parce que personne ne pouvait rentrer dans la cité céleste de Dieu. Laisse-moi te dire que depuis la chute d'Adam, il n'y avait plus de porte dans le ciel. Mais lui, il est la porte. Il est devenu porte en faisant l'œuvre de venir te sauver. Il est la porte. Et la porte s'est mise à l'entrée du ciel. Personne ne lui a rien dit. Hein? Parce qu'il a payé. Alléluia. Il a payé. Et il a dit, quiconque vient à moi, je lui donnerai du repos. Pourquoi on donne le repos? Parce que, alléluia, l'homme a été créé le 6e jour. Et le premier jour de l'homme a été le 7e de Dieu. Et le 7e jour, c'est là que Dieu se reposa. En sorte que quand l'homme sans péché a été créé, quand l'homme bon, si vous voulez mieux par nature, parce qu'Adam était créé à l'image de Dieu, a été créé, son premier jour était de vivre avec Dieu dans le repos. Jésus, lui, revient comme un homme. Il est dans ce 6e jour. Il prend ton péché sur la croix pour te faire entrer dans le 7e. Quiconque est fatigué, qui vient à moi, et je lui donnerai le 7e jour. Je lui donnerai le repos. C'est-à-dire que je lui ouvrirai les yeux et il verra Dieu. Je pourrais dire, Dieu dit que la lumière soit. Et la terre qui était informe et vide, je la reformerai. Pour que tu puisses exister devant Dieu en sorte que quand les huissiers vont venir, ça c'était ta feuille, non? Mais quand les huissiers vont venir, celui qui vient à Jésus repentant cette fois, ils prendront la feuille et diront, tu dois venir avec nous. Et toi tu pourras dire, je n'ai plus rien. Amen. Il a effacé l'acte, dira la Bible. Amen. Dans les ordonnances, nous condamner. Alors les huissiers se retourneront vers ceux qui te condamnent et ils diront à la drogue, drogue, je ne peux pas le prendre. Vol, je ne peux pas le prendre. Méchanceté, je ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Parce que jamais n'a parlé comme cet homme. Quelqu'un a parlé pour toi. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Alors tarde plus.
viens à la croix. Viens à la solution. Viens à celui qui règle la chose. Viens à celui qui a payé. Tu vois pourquoi j'ai prêché que ce n'est pas un système qui te sauve? C'est Jésus qui te sauve. On incline nos fronts, on va prier au Seigneur.